Salut! Alors aujourd'hui, on va parler de l'alopécie. Je vais répondre aux questions qui me sont le plus demandées. Et en fait, j'ai déjà fait une vidéo sur mes conseils pour lutter contre l'alopécie. On va tout simplement parler des gestes à avoir pour lutter et pour combattre l'alopécie. Cette vidéo est destinée à toutes celles qui viennent de se rendre compte qu'elles sont dépendantes de perruques, elles sont dépendantes de tissage fermé et aussi elles ne peuvent pas sortir sans un foulard sur la tête. Si vous faites partie de ces cas, c'est-à-dire que si par exemple vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas sortir, ne serait-ce que même au rez-de-chaussée de chez vous, sans perruque, sans tissage, je vous conseille tout simplement de réfléchir, donc de vous asseoir. Vous êtes déjà en effet consciente du fait que vous êtes dépendante de quelque chose. Le premier geste à faire quand on est dans ces cas, c'est de se demander le pourquoi des choses, c'est-à-dire comment est-ce que c'est arrivé, comment est-ce que j'en suis arrivée là, comment est-ce que je suis devenue dépendante des perruques ou du tissage ou autre, ou du foulard, parce qu'il y en a aussi qui ne peuvent pas sortir sans leur foulard, il faut l'avouer, il faut le reconnaître. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Est-ce dû au stress? Est-ce dû à un postpartum, c'est-à-dire je viens d'accoucher et mes hormones sont en train de redevenir, il y a un choc hormonal on va dire, ou alors est-ce que j'ai fait des tresses trop serrées et qui m'ont arraché les follicules? Ou alors tout simplement, est-ce que dans ma famille, mon père est à la calvitie ou ma mère est chauve ou mon grand-père, ma grand-mère ou je sais pas. Regardez dans la génétique, regardez dans votre famille qui souffre, qui a le même problème que vous. Si vous vous rendez compte que vous êtes la seule concernée, alors ça signifie que votre alopécie n'est pas forcément génétique. Donc quand vous allez finir de faire votre petite recherche par rapport à cette alopécie et vous vous rendez compte que votre famille ne souffre pas d'alopécie ou de calvitie génétique, ça signifie tout simplement qu'il y a un facteur extérieur à ça, c'est-à-dire que votre alopécie peut être traitée. Concernant l'alopécie génétique, si vous vous rendez compte que votre maman est chauve, votre papa est chauve, mes conseils ne seront pas suffisants, je vais tout simplement vous conseiller de faire des recherches. Une fois que vous avez réfléchi et trouvé la cause de votre alopécie et que vraiment au fond de vous, vous avez envie que ça change, vous voulez enfin retrouver vos cheveux, alors je vais vous donner des petits gestes à avoir pour justement retrouver au fur et à mesure du temps vos cheveux. Alors, la première des choses à faire quand on souffre d'alopécie, c'est d'accepter. C'est d'accepter qu'on a ce problème-là. Parce que ça ne sert à rien, strictement à rien, de se réfugier sous les perruques, sous les tissages. Parce que justement, les tissages et les perruques ne vont faire qu'aggraver votre situation, ne vont faire qu'aggraver l'alopécie. Si par exemple vous êtes du genre, ah non, 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 hors de question que je sorte sans ma perruque, sans mon tissage, la moindre des choses, c'est d'avoir une cape. Donc une cape, soit en satin, soit en soie, justement pour protéger vos propres cheveux de la perruque. Parce que si vous ne savez pas, la perruque que vous portez comme ça, vous prenez la perruque, vous la mettez, ça crée des tractions, parce que c'est pareil que les tresses. Ça crée des tractions sur le cuir chevelu. Ces tractions vont arracher les cheveux. Donc, si vous pensez que vous ne pouvez pas sortir comme ça, vous faites votre soin. Donc, vous faites des massages. Je ne vais pas revenir là-dessus. Je vais vous dire vite fait ce qu'il faut faire. En bref. Donc, vous faites des massages avec des huiles qui favorisent la pousse, avec des huiles essentielles. Et donc, vous faites vos soins et ensuite vous posez justement un foulard en soie ou en satin. Vous hydratez bien votre cuir chevelu parce que oui, il faut absolument que votre cuir chevelu soit bien hydraté. Vous mettez votre cape et vous posez votre perruque tout simplement. Et aussi, ne manipulez plus vos cheveux. C'est-à-dire, tout à l'heure, je vous disais justement de ne plus faire des tissages.
Si par exemple vous êtes comme moi, parce que moi j'avais une alopécie, je n'avais pas de cheveux ici devant, je faisais mon tissage ouvert, c'est-à-dire que je ne touchais pas mes cheveux de devant, je faisais un tissage à l'arrière et parfois je mettais des bandeaux. Je mettais des bandeaux ou des serre-têtes pour un petit peu camoufler mes tempes dégarnies. Il faut s'accepter soi-même, il faut accepter tel qu'on est. Si on ne s'accepte pas, ça ne sert à rien. Vous ne pourrez pas vous en sortir. Laissez vos cheveux tranquilles, laissez-les, ils vont pousser 1 cm par mois avec des tresses ou pas. Donc vos cheveux vont pousser avec des tresses ou pas, donc ça ne sert à rien de faire des nattes ou des tresses qui vont tout simplement créer des tractions et des problèmes ou des démangeaisons ou je ne sais pas trop quoi ou des allergies. Et aussi, je vais vous conseiller de vous armer de patience. Bon, ce n'est pas du jour au lendemain que les cheveux, bon, peut-être pour certaines, les cheveux vont vite repousser. Peut-être en 2-3 mois, vous aurez votre touffe naturelle. Le fait de vous accepter, d'accepter votre alopécie et d'accepter votre problème va vous permettre de gagner plus en confiance. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Alors, il y a un cas. Je vais vous donner un cas. Si vous êtes défrisé et que franchement vous avez des problèmes justement d'alopécie dû au défrisage ou au lissage, je ne sais pas comment, ça dépend des termes parce que voilà. Si vous défrisez vos cheveux et que vous les lissez et que justement vous avez des problèmes dus aux composants chimiques, je vais vous conseiller tout simplement d'arrêter le défrisage et de laisser également votre cuir chevelu régénérer. Parce qu'il ne suffit pas dans un premier temps de traiter le cuir chevelu et une fois que votre cuir chevelu est bien régénéré, que vos cheveux ont commencé à pousser, vous retombez dans les mêmes habitudes, les mêmes mauvaises habitudes, on va dire, vous redéfrisez vos cheveux. Sachez qu'il y aura une rechute, la rechute n'est jamais loin. Hein. On vient de se rendre compte qu'on a un problème d'alopécie et que justement on veut se reprendre en main, on veut traiter ça, on veut trouver des solutions, on est en train de se battre pour justement vaincre, pour combattre, pour calmer cette alopécie. Regardez s'il vous plaît les ingrédients, la composition de vos produits, des produits que vous appliquez sur votre cuir chevelu ou sur vos cheveux. Évitez le silicone diméthicone, donc les ingrédients se terminant par cone ou alors diméthicone, axane, je ne sais pas trop quoi. En fait, il y en a une multitude, donc je vous conseille de vous renseigner, de faire des petites recherches personnelles. Et parce que justement, tous ces ingrédients, donc les mineral oil, paraffinium, liquidium, paraffine, silicone, diméthicone, il y a aussi les polyquaternium, donc ils obstruent les pores du cuir chevelu, les bouches tout simplement. Et si vous avez justement, vous souffrez d'alopécie, c'est que vos pores sont bouchés. Et le fait justement d'éviter ces produits, ces ingrédients, va permettre justement au cuir chevelu, comme je le disais tout à l'heure, de se régénérer. Et enfin, la dernière chose à faire, c'est de se construire une routine capillaire. Allez chez Aromazone, achetez des huiles, composez vous-même vos ingrédients. À moins de 10 €, vous aurez votre shampoing, votre huile, votre après-shampoing à moins de 10 €, je précise. Donc, tout le monde sait que Aromazone n'est pas cher. Et aussi les grandes surfaces, à moins de 10 €, vous allez trouver un shampoing bio, vous allez trouver un après-shampoing bio. Je me réfère, par exemple, je vais citer cette grande marque. Par exemple, chez G20, j'ai vu des shampoings bio à moins de 10 €. J'ai vu des après-shampoings, j'ai vu des masques. Prenez le temps de bien regarder les ingrédients bio des grandes surfaces et vous allez voir qu'il y en a qui ne sont pas forcément chers. Testez des produits. Si vous vous rendez compte que vos cheveux aiment un produit par rapport à l'autre, bah vous prenez les produits que vos cheveux apprécient tout simplement et vous ne verrez que du bonheur avec tout ça. Ma vidéo touche à sa fin, que ma vidéo vous sera utile. N'hésitez pas de me poser vos questions en commentaire. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.